Ce sont plus de 200 enfants de la commune de Brobo qui sont désormais immunisés contre la méningite. La méningite est hautement mortelle, maladie très dangereuse et que même si l'enfant survit à la maladie, l'enfant va présenter des séquelles. D'où l'importance de prévenir cette maladie. Cette campagne de vaccination est une action concertée entre les médecins ivoiriens et des humanitaires polonaises de la fondation Savalki. Je suis très contente d'être ici, d'être à Côte d'Ivoire. Je suis contente que je peux aider aux professeurs, aussi aux enfants. Les vaccinations sont nécessaires pour les enfants parce que ça peut diminuer la mortalité, la morbidité des enfants. La population de Brobo, par la voix du chef du village de Koundanou, témoigne de leur gratitude à l'endroit des bienfaiteurs. Le chef remercie le professeur Assé pour cette séance de vaccination contre la méningite. Et le professeur a donné le montant de cette vaccination et c'est vraiment une grande fortune. Les autres venus de la Pologne témoignent que désormais, c'est un partenariat fiable qui vient de naître entre Brobo et la Pologne. Collège moderne Amadou Gon Coulibaly de Kony. Après les séances de sensibilisation des élèves sur la paix, le secrétaire général de la préfecture de Korogo peut maintenant donner le top départ de l'opération de planting d'arbres dans l'arrière-cour de l'établissement. Comme lui, enseignants, agents des forces de défense et de sécurité, chefs coutumiers, élèves, tous sont mis à la tâche pour planter un arbre et dire non à la dégradation de l'environnement. Pari gagné pour la direction régionale des eaux et forêts. L'objectif, c'est vraiment de faire la promotion du reboisement, d'associer cette activité-là à tous les grands événements. Voilà, cela pour démontrer un peu l'importance de cette activité. À cause du climat et autres, et à cause surtout de la période de planting, nous avons privilégié le Nîmes. Voilà, et le Nîmes, un peu de teck et quelques flamboyants. Au cours de cette journée, les élèves du collège moderne Amadou Gon Coulibaly de Kony ont beaucoup appris. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette cérémonie. Son Excellence le Président de la République, soucieux de la préservation de la planète contre le réchauffement climatique et respectueux de ses engagements internationaux en la matière, a invité chaque Ivoirien à planter un arbre à l'occasion de la journée de la paix. Cette invitation vise la promotion de l'éco-citoyenneté par des actions de restauration du couvert forestier national impliquant toutes les couches sociales, notamment les communautés locales, les autorités administratives et politiques, le secteur privé, les organisations de la société civile, les écoles, les jeunes, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Au total, 300 plants de Nîmes et de flamboyants ont été... Tout de blanc vêtu et paré des attributs du pouvoir, Clément Apiti est installé sur son fauteuil de chef de village de Yopo-Gonkouté. La communauté villageoise, mobilisée comme un seul homme, est derrière son nouveau leader. Une réjouissance exprimée par cette danse traditionnelle. Les chantiers sont nombreux, mais nous allons penser d'abord aux femmes parce qu'avec elles, nous avons initié un grand espace on appelé espace Monioc. La principale activité de nos moments, c'est valoriser le mets à Tchéké. La cession à ce pouvoir n'a pas été faite facilement. Cependant, en notre sein, c'est tous des détracteurs, des gens qui sont mis à l'écart. Nous allons nous atteler à les ramener. Nous avons organisé dans un premier temps un projet d'obtention de permis pour les jeunes pour se prendre en charge à travers des éventuelles activités dans le domaine du transport. Le nouveau chef a été désigné suite à une procédure qui respecte la démarche administrative et les traditions. Je vous souhaite bon vent, succès dans votre mission et un exercice paisible de votre charge pour le plus grand bien des populations de ce village. La nouvelle chefferie de Yopo-Gonkouté de mettre bas la terre et de rechercher la paix. Les gens donnent des amendes aux familles éplorées, aux familles endeuillées. Tout cela, Yopo-Gonkouté nous a dit aujourd'hui que vraiment tout cela
va s'arrêter. Le chef de village de Yopougon-Kouté est secondé par Siméon Ayo Agbassi et Jacques Cyril Laké.